Là, pour l'instant, ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà un cheminement pour pouvoir accéder sur les parties hautes avec les machines sur un fond blanc. Donc là, on va monter le plus haut possible pour pouvoir s'accrocher. Ça doit passer. J'ai parlé trop vite. Oh, c'est très raide là. Donc on va pas insister, on va aller prendre le cheminement par la Joseraie. Et justement, c'est ce qui est un peu gênant, puisque là, on n'a pas de neige de culture, hein, on n'a que de la neige naturelle, donc pas beaucoup. À la fin de la semaine, on aura quand même fait le plus gros. Tous les tas auront été travaillés. Et on aura des cheminements pour continuer à aller travailler par n'importe quel type de météo. Hein. Et oui, fin de la semaine, il doit y avoir du mal. Hein. Si on met les 4 treuils dessus tous les matins, aujourd'hui on a traîné un peu au départ, enfin on a eu des problèmes. Mais demain, on va partir bonne heure et 4 treuils, ça fait quand même du travail là-dessus. Et voilà. La face, elle est bien travaillée le matin parce qu'elle prend les premiers rayons du soleil, sauf que avant que le chaud intervienne, on a quand même le temps de la travailler. Température 11 degrés. C'est pour ça que je te disais là-bas, c'est déjà de la neige de printemps. Hein. Non, mais là, on va encore travailler un moment jusqu'à midi et après, on part de la face parce que tant qu'on est sur de la neige, c'est pas trop grave. Mais il ne faut surtout pas sortir de la terre parce que là, on propage le noir très rapidement. Les perches sont quand même fragiles, elles font 8-10 mètres de haut, c'est vite fait de les plier. Donc l'idée c'est de toucher aucune perche, hein. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire on intervient dans le mikado quand on est dans la face. Il faut être très vigilant, très attentif. C'est pas que c'est compliqué à damer, c'est qu'en début de saison justement avec le nombre de perches, il faut être très vigilant pour ne pas les toucher. Voilà. Après, bien entendu, il y a des parties qui sont quand même un peu raides, donc il faut aussi être vigilant, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser entraîner. Voilà, là par exemple, on voit très bien qu'il ne faut pas envoyer de gros blocs sur la perche qui est en dessous. Donc c'est des parties assez difficiles, c'est pour ça que je préfère les faire en remontant, parce qu'au moins on est sûr qu'on n'envoie pas de blocs dessus. Une plaque comme ça qui part sur la perche qui est là-bas, elle la plie, hein, parce que ça fait un poids énorme. Hein. Là il y a tout de suite 3-4 tonnes de neige, hein. Donc avec un peu d'élan, ça plie la perche. Là, les tas sont quand même beaux, hein. Il y a du volume, hein. À chaque perche, il y a vraiment du volume. Je dirais même qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue aussi belle, hein, à cette époque. Non, là on part vraiment confiant. Là, hein. Quand on voit des beaux tas de canons à neige comme ça, on se dit, là il y a de quoi faire. Maintenant c'est à nous de travailler. Au moins que j'ai droit à un beau critérium pour mon dernier.